الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن سعيد بن جبير في الشعبة 57 من شعب الإيمان باب الحسن الخلق، يروي البيهقي بالسند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وسيدا وحصورا في حق يحيى عليه السلام، قال السيد الذي يملك غضبه والحصور الذي لا يأتي النساء وسيدا وحصورا. Alors on rapporte de Saïd ibn Jubayr au sujet de l'aya وسيدا وحصورا parlant de Yahya alayhi salam, c'est parmi les prophètes de Bani Israël, Yahya fils de Zacharia. Et Allah Ta'ala a dit au-dessus de lui, a dit à son sujet وسيدا وحصورا, il a dit as-sayyid, celui qui se détient lorsqu'il se met en colère, il se maîtrise, il se contrôle. وحصورا, c'est-à-dire celui qui ne s'approche pas des femmes. وعن الأحنف بن قيس قال لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا حيلة لبخيل ولا سؤدد لسيء الخلق ولا وفاء لملوك. Alors on parle de l'Ahnaf ibn Qais parmi les grands sages. Il a dit pas de dignité pour celui qui ment. Quelqu'un qui ment, il n'a pas de dignité parce que c'est quelque chose qui ne convient pas à un musulman d'être menteux. لا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل. فإذا الكذوب يعني ما عنده مروءة. Il n'a pas cette dignité, il n'est pas l'homme qu'il faut, qui comme Allah subhanahu wa ta'ala a loué. لا راحة لحسود, pas de repos et de tranquillité pour un envieux, celui qui espionne les gens, qui est jaloux, et il ne trouve pas de repos. À chaque fois que les gens le dépassent, tout ça, ça le rend malheureux. Alors, il n'est jamais dans le repos s'il est dans ce caractère. إذا كان حسود يحسد من حوله من الجيران والأهل والأقارب والإخوة وكذا لا يرتاح يبقى مهموما حزينا. Il reste toujours dans la tristesse, les chagrins, du fait qu'il voit que les gens le dépassent et ne trouve pas de repos. لا حيلة لبخيل, alors le bakhil il fait du mal à lui-même. لأنه بالأخير هو المال يستفيد فيه دنيا أو آخرة. Le bien, soit tu profites par cet argent dans le bas monde et dans l'au-delà. إذا بس اقتصرت على المال ينفعك في الدنيا, c'est-à-dire si tu dis voilà c'est l'argent, voilà c'est pour le fromage, c'est pour les bons morceaux de viande, c'est pour les bons glaces, c'est pour les vacances, c'est pour les chocolats, alors tu auras un problème de cholestérol après et regarde comment baisser le poids et acheter des médicaments. Et quelle solution c'est quoi? Alors, et il y en a ceux qui, même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Ni le chocolat, ni le fromage, ni les bons morceaux de viande. Ils n'arrivent pas à donner. Alors celui-là n'a profité ni dans le bas monde, ni dans l'au-delà. Et c'est quand même un problème. Il n'a pas de solution, il n'est pas dans un bon état, celui qui est avare. أما الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى فتح قلبه نور بصيرته, celui à qui Allah a illuminé son cœur, son esprit, il dit au lieu que je mets dans les banques et les banques tombent en faillite, non, je donne vis-à-vis de Dieu, ça reste. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Ce que vous avez va s'anéantir, ce qu'on donne pour l'agrément de Dieu reste. Alors il y a des gens qui ont mis l'argent Crédit Suisse, faillite, c'est fini. Il y a des gens qui ont mis UBS, mais c'est eux qui ils ont caché, ils sont morts et l'UBS a pris, ses héritiers n'ont pas pris. Alors il ne faut pas être avare, il ne faut pas être cet homme avare, il faut vraiment être l'homme qui donne pour l'akhira, l'au-delà. La su'dada li sayyi al-khuluq, pas de guidée, pas de réussite, pas de réussite et pour celui qui a le mauvais comportement. Celui qui a un mauvais comportement, tu le mets où tu veux, il ne trouve pas de réussite et il ne réussit pas. Mais les choses ne vont pas bien. Personne n'arrive à communiquer avec lui ou être avec lui ou travailler avec lui. Personne ne veut pas de lui suite à son mauvais comportement. إذا واحد عنده سوء خلق لا أحد يريد أن يشاركه أن يسافر معه أن يتعاطى معه أن يتعاون معه لا سؤدد لا يتوفق لا يتيسر له الخير. Il n'aura pas facilement les bonnes choses, celui qui a un mauvais comportement.
Wala wafa'a li muluk, c'est-à-dire il ne faut pas que tu donnes confiance au roi. La wafa'a li muluk. Un roi, même si tu as servi pendant 50 ans, le jour où il te trouve un petit danger, il te tue. L'histoire de l'Angleterre, ceux qui ont servi les rois anglais, hein, qui ont fait, grâce à eux, ils ont gardé l'Angleterre, qu'ils ont réussi la guerre contre les Vikings, et après, lorsqu'il n'a pas besoin de lui, il le tue. Allez-y, regardez dans l'histoire et vous allez voir ce qu'il a dit. Al-Ahnaf, pas de fidélité avec les rois. Tu peux pas assurer la fidélité au roi, c'est-à-dire souvent, la plupart. On ne dit pas chaque roi, non, mais la plupart. وعن أبي علي الثقفي يقول لا تقم على خلق تذمه من غيرك ولا تفعل ما لا يحمد منك حتى تصلحه من نفسك ولو بالتخلق. Il a dit il ne faut pas que tu te comportes il ne faut pas que tu fasses quelque chose, tu prends un certain comportement et tu le critiques des autres. Maintenant, tu critiques cela des autres, pourquoi tu le fais? لا تقم على خلقك وأنت تذمه من غيرك على خلق. Ne fais pas une telle chose ou ne te comporte pas de telle manière et toi tu critiques cela de la part des gens. Que soit par exemple l'avarice, que soit la cupidité, que soit la lâcheté, ainsi de suite. إذا أنت بتنتقد من الناس البخل، إذا أنت تنتقد الجبن، إذا أنت تنتهب الكسل، إذا لا تقم على خلق أنت تذمه من غيرك. إذا أنت لا تكن لا كيف عم تذمه من غيرك وأنت تفعله؟ Pourquoi tu le critiques des autres et tu le fais? Après, ne fais pas quelque chose ne fais pas quelque chose que par la suite les gens ils vont te blâmer, ils vont te critiquer. Cherche à s'améliorer. Cherche, même si tu dis comment faire. Oui, cherche à être avec les généreux pour être généreux. Cherche à être avec les pieux pour apprendre de la piété. Cherche à ceux qui ne bavardent pas trop pour diminuer la parole. إذا في شيء هو ليس حسن. مثلا كثرة الكلام أو البخل أو الجبن أو الكسل أو ما شئت، فأنت بتقول هذا العيب فيا. إذا كيف تفعل؟ تحاول أن تخالط من ليس فيه هذه الخصال وتتعلم منه ما لتزيل عنك ما فيك، سواء من هذه الخصال المذمومة. Tu essaies de fréquenter des gens afin de se débarrasser de certains mauvais caractères, certains mauvais comportements. يقول البيهقي كان بين عاصم بن عمرو، يعني بالسند يروي كان بين عاصم بن عمرو وبين رجل من قريش دور، فقال القرشي لعاصم إن كنت رجلا فادخلها، فقال عاصم أو قد بلغ بك الغضب هذا هي لك. Alors il a dit qu'il y avait un problème entre Asim, fils de Amr, et un homme. Il y avait des comme tu dis, oui, des différents, mais c'est-à-dire à quoi? Des appartements ou quelque chose, c'est-à-dire c'est à moi ou c'est à toi. Après, et il lui a dit si tu es un homme, rentre. Et ça, c'est entre nous, c'est comme on dit, c'est à nous les deux. Alors il a dit si tu es un homme, rentre. Il a dit la colère t'a ramené jusque-là, t'a ramené que tu me dis si tu rentres, si tu es un homme, rentre. Il lui a dit ces maisons, je te la donne. إذا دخلت إن كنت رجلا فادخل قال بالغضب بلغ بك إلى هذا الحد هي لك ما دام في خلاف هي لك. Ces maisons qu'on est associés et toi tu me dis si je suis un homme je rentre, yani tu m'empêches de rentrer, à ce point tu es devenu, yani tu es en colère contre moi, je te donne ma part, c'est-à-dire ces appartements que j'ai en part, je te le donne. Je viens de vous rapporter une histoire l'autre fois, deux frères au sujet d'un partager un loyer de quelques maisons. Il y avait une différence entre eux. Alors le fils de l'un, il a tiré sur son oncle, sur son visage. Il n'est pas mort, mais il est aveugle, il ne parle pas, mais il était au bout de mourir. Suite à quoi? Voilà, le loyer
entre eux, les frères, loi, tu as pris plus que moi, je dois prendre, tu ne m'as pas pris. L'autre, il a tiré sur son oncle. على عمه. أطلق النار على عمه من أجل أجرة اختلفوا في قسمة الأجرة. Ils ont été en désaccord, qui prend ça, qui partage ça, voilà, alors après il a tiré sur son oncle. وعن إبراهيم بن بشار قال تكلم إبراهيم بن أدهم إلى رجل يكلم رجلا فغضب حتى تكلم بكلام قبيح. Alors Ibrahim ibn Adham, il a parlé à un homme qui était en train de parler avec un homme et qui s'est mis en colère et jusqu'il a dit des paroles vulgaires. قال فقال له يا هذا اتق الله وعليك بالصمت والحلم والكظم الغيظ. Il a dit Ibrahim ibn Adham à cet homme qui était énervé, qui a dit des gros mots à l'autre, il a dit crains Dieu et garde le silence et pratique l'indulgence, maîtrise ta colère. قال فأمسك. Alors il s'est arrêté. ثم قال له بلغني أن الأحنف بن قيس قال كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم الحلم كما نختلف إلى العلماء نتعلم العلم فقال له لا أعود أبدا. Alors Ibrahim ibn Adham, lorsqu'il lui a dit crains Dieu, maintiens la silence, pratique l'indulgence et maîtrise ta colère, il a accepté. Alors il lui a dit, l'Ahnaf ibn Qais, on a été chez Qais fils d'Asim. L'Ahnaf ibn Qais, il a dit, on partait chez Qais ibn Asim pour apprendre al-hilm, pour apprendre l'indulgence et le fait de répliquer contre celui qui te met en colère ou que là, par le pardon, la tolérance, tout ça. Il a dit, on va chez Qais fils d'Asim pour apprendre l'indulgence comme on va chez les savants pour apprendre la science. نذهب إلى هذا نتعلم الحلم كما نذهب إلى العلماء فنتعلم علم الدين. وعن ذي النون المصري رضي الله عنه يقول ثلاثة من أعلام حسن الخلق. Trois choses sont parmi les signes du bon comportement. قلة الخلاف على المعاشرين. Le fait que tu vis avec les gens, tu ne contredis pas trop. À chaque fois quelqu'un te dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non. Laisse. C'est pas tout le temps. Non, c'est pas bien comme ça. Non, tu n'as pas bien fait. Non, on ne le fait pas de cette manière. Le bon comportement, c'est le fait de ne pas contredire tout le temps les gens qui sont autour de toi. وتحسين ما يرد عليهم من أخلاقهم. يعني, oui, peut-être il a fait ça, tu dis peut-être, voilà, peut-être il a fait pour telle raison, peut-être il avait une raison, peut-être il a une telle sagesse. وإلزام النفس اللائمة فيما يختلفون فيه كفا عن معرفة عيوبهم. Puis après, si jamais ceux qui sont autour de toi, ils ont une divergence, alors tu dis, voilà, je ne rentre pas dans ce sujet-là, je critique pas celui-là ou celui-là, parce que je ne veux pas aller et connaître leurs défauts. Dans ce sens-là, tu essayes de ne pas rentrer dans leurs problèmes et dire celui-là il a raison ou celui-là a raison. Tu ne cherches pas à connaître leurs défauts et tu essaies de penser du mal à leur sujet et tu quittes. قال وثلاثة من أعلام الحلم قلة الغضب عند مخالفة الرأي واحتمال عن الدنيء إخباتا للرب ونسيان إساءة المسيء عفوا عنه واتساعا عليه. Parmi les signes de l'indulgence, il a dit ces trois. Si quelqu'un il te contredit, il ne faut pas que tu te mets en colère. Même il t'a contredit, il ne faut pas que tu te mets en colère. خليك بالحلم, soit dans l'indulgence. Le fait de soutenir et supporter le mal de quelqu'un qui est à bas niveau, par modestie vis-à-vis de Dieu. احتمال الأذى من الإنسان الساقط أو الإنسان الدنيء تواضعا لله عز وجل. Lui, il n'est pas cet homme-là, c'est quelqu'un qui est à bas niveau. Tu essaies de ne pas répliquer contre lui par modestie vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. Et ça, c'est très important, le fait d'oublier le mauvais agissement de celui qui a agi mal en toi. Pourquoi? Par pardon et par le fait de dire c'est possible que dans le futur il va faire du bien. Voilà. Hilman, afwan, ma tazkur al-isa'a. Ne garde pas
Ne garde pas le mauvais acte qu'il a fait. Khalas, mais il a fait à l'époque. Alors oublie. Alors agis maintenant de ce qu'il est en train de faire maintenant. Maintenant, il est un homme correct. Alors regarde qu'il est correct maintenant. Oublie ses mauvais agissements dans le passé. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.